Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour ce mois de mai, pour les natifs du mois d'août. Donc nous allons voir aujourd'hui tout ça avec l'énergie générale avec l'oracle des nombres, plus en détail avec l'oracle des miroirs, le petit conseil plus avec l'oracle des fées et le petit conseil à nouveau plus plus avec message de ton âme. Voilà, c'est parti. On va découvrir tout ça tout de suite. Et on va commencer donc par l'énergie principale. Cela reste un tirage général, donc bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous selon ce que vous vivez actuellement. Allez, on y va pour ce joli mois de mai. Alors, nous avons la carte de l'intuition qui est venue vers nous. Donc, on va vous inviter durant ce mois de mai à écouter votre intuition, à écouter votre petite voix intérieure, à écouter vraiment au fond de vous ce qui résonne, ce que vous souhaitez vraiment, ce qui est important pour vous. Tout en écoutant votre intuition, on va vous inviter à passer à l'action, à prendre des initiatives, à regarder vos priorités. Avec le 8, on va vous demander, avec cette intuition, en fait, de retrouver votre pouvoir intérieur. Faire émerger toutes ces capacités qui sont en vous. Aussi, justement, afin de retrouver votre place. 8 et 1 faisant 9. Tout ceci peut-être en mettant les choses à plat, en faisant une petite introspection afin de savoir ce que vous avez encore besoin dans votre vie, se débarrasser de certaines choses, modifier, changer, vous adapter, et puis vous retourner vraiment avec l'intuition, avec le 9, élargir votre esprit, élargissez votre champ de vision. Voilà pour cette énergie principale, donc écoutez vraiment votre intuition. Allez, on va regarder, faire un petit peu de place, et l'on va regarder maintenant plus en détail avec l'oracle des miroirs. Et ceci à 9 cartes. Oui, parce que vous avez des capacités. Nous avons tous en nous des capacités. Seulement, elles sont enfouies tout au fond de nous. Il y a des fois des choses qui nous interpellent, qui nous intéressent, mais on n'ose pas les faire émerger. On sait qu'il y a des fois des choses qui sont bonnes pour vous, mais on n'ose pas les utiliser. Donc voilà, on se reconnecte à soi et on écoute son intuition. Allez, on va aller les chercher. Hop, allez, à 9 cartes. Pour les natifs du mois d'août. Alors, quelles sont les énergies? Les conseils, les messages, les choses à apprendre. On va comprendre, on va lâcher prise. Messages, conseils et énergie. Allez, on va regarder tout ça. Puis pour écouter votre intuition, posez-vous, méditez, allez vous ressourcer dans la nature. Pour certains, ça peut être aussi faire du yoga, simplement se poser, aller marcher. Voilà, regardez ce qui permet de vous reconnecter à vous. Alors, nous avons la carte du retard, de l'ouverture, de l'instabilité, enfant, homme, correspondance, échec, famille et contrat. Alors, on va déjà prendre la carte principale. Alors, on voit que la carte centrale est la carte de l'homme.
Donc, il y a vraiment durant ce mois quelque, quelque chose, une situation, peut-être une préoccupation ou un objectif quel qu'il soit qui concerne un homme. Énergie masculine. C'est un homme peut-être qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne veut pas entendre ce qu'on lui dit. Donc voilà, on va aller voir. Donc il y a une énergie masculine. Alors si vous êtes un homme, c'est proprement vous qui êtes concerné. Sinon, vous remettez ça dans votre situation, dans votre vie, pour savoir à qui cela peut vous faire penser. Alors, durant ce mois, il y a une notion de retard. Le train est parti, vous avez raté quelque chose. Ce n'est plus le moment. Donc là, il va falloir faire preuve de patience. Quoi qu'il en soit, même si les choses sont retardées, on voit quelque chose quand même, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui peut s'ouvrir à vous, selon peut-être si vous aurez écouté votre intuition. Donc bien évidemment, tout dépend de quel côté vous avez envie d'aller. Si vous avez envie d'aller vers quelque chose de renouveau, vers le soleil, vous tournez la clé dans un sens. Si par contre vous n'avez pas envie de changer de direction, vous fermez la porte. Avec la carte instabilité, il y a aussi cette notion de fragilité. Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu fragile en ce moment, qui est en déséquilibre. Voilà, vous êtes pas, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui n'est pas, vous êtes préoccupé. Alors, est-ce que c'est à cause de ce retard et ça a cassé vos plans? On va voir ça plus en détail après. Alors, avec la carte des enfants, donc il y a peut-être quelque chose qui concerne, qui est vraiment en rapport avec les enfants, un de vos enfants, ou peut-être dans votre travail ou dans votre entourage proche. Mais aussi, c'est la carte qui représente le moment présent, donc qui nous amène à plus de légèreté, plus de joie, plus de légèreté. Donc, on revient à la carte de cet homme. Peut-être que c'est par rapport à cet homme qu'il ne veut pas, qui est là, mais qui ne veut pas entendre. C'est peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec des enfants. Sinon, on peut inviter aussi cet homme à faire preuve de plus de souplesse, de légèreté, à être plus dans la joie, de profiter des moments agréables. Ça peut être un homme avec la carte des nouvelles. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de la part d'un homme. Il y a de la communication. On voit qu'il y a quelque chose, alors c'est peut-être avec la carte du retard et de l'instabilité, voilà, on sent qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous fait peut-être déprimer ou qui apporte un certain pessimisme. Alors, ça peut être quelque chose en lien avec la famille, avec votre structure. Ce blocage-là, il y a quelque chose en rapport avec votre famille. Alors, est-ce que c'est votre famille qui vous bloque? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la famille qui vous perturbe, qui vous contrarie? Et puis, donc, il y a la carte du contrat. Alors, peut-être, effectivement, vous êtes peut-être contrarié, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui est bloqué concernant la famille, concernant un contrat. Alors, contrat dans la famille... voilà, vous le mettez à ce qui vous parle. Ça peut être bien évidemment la signature pour l'achat de quelque chose, ça peut être un acte notarié, ça peut être quelque chose par rapport aussi à la loi. Mais enfin, il y a quelque chose, c'est quelque chose d'important. C'est un engagement quand même important. Allez, on va aller voir en plus ça avec plus de détails. Donc voilà, les choses, il y a des choses qui sont retardées, qui concernent un homme, ou c'est cet homme-là qui fait que les choses sont retardées. C'est un contrat. Il y a un contrat qui peut être retardé. Donc cette fameuse fragilité, cette instabilité,
voilà, pour cet homme ou qui vient, elle est due, cette instabilité, euh, elle est due à cet homme-là de votre entourage. C'est quelqu'un apparemment qui peut être très pessimiste. Ça peut être quelqu'un qui est dans la dépression, ça peut être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, c'est peut-être quelqu'un qui veut pas avancer, qui voit tout en noir, quoi, hein. Cette chose qui est retardée, qui est bloquée, elle est peut-être en lien avec des enfants ou elle est peut-être en lien par rapport à quelque chose qui était prévu. Il y avait un moment peut-être qui était agréable de programmer. Il y avait quelque chose de festif qui peut être décalé en fait, voilà, décalé tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose en fait, voilà, il y a quelque chose qui vient noircir, voilà, il y a quelque chose en fait qui empêche cet événement ou ce moment festif. Et donc ce changement, cette ouverture qui est possible, hein, soit du côté on ouvre la porte ou on ferme la porte, tout dépendra de cet homme qui fait partie de votre entourage, qui fait partie de votre famille. Voilà, cette ouverture, cette opportunité, voilà, tout dépendra de cet homme. En attendant d'un homme. Concernant donc ce moment qui est un petit peu compliqué, là, qui est instable, par rapport à ça, ce moment de déséquilibre, vous allez malgré tout, il y a quand même des nouvelles qui arrivent. Le ciel, selon les actions que chacun va opérer, va peut-être s'éclaircir, il va y avoir de la communication et on arrive quand même à signer un contrat. Il y a quand même malgré tout la signature du contrat. Il y a vraiment quand même quelque chose, il y a quand même une opportunité, il y a quand même quelque chose qui s'offre à vous, il y a quand même quelque chose de positif. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout dépendra des actions que chacun va entreprendre et opérer, mais quand même le soleil, il y a quand même de positif qui peut arriver durant ce mois. Pour cela, on vous dit de vivre le moment présent, mais de mettre plus de souplesse et de joie, plus de positivité. Et aussi d'être dans plus de communication, quelles que soient les formes, on vous demande de communiquer, de partager. Ne pas rester replié sur vous-même, même si les choses sont retardées et bloquées, on communique. Et puis, on va vous inviter aussi peut-être à vous rapprocher peut-être de votre entourage familial. La famille peut être un soutien pour vous, donc tournez-vous voilà, vers vos racines, vers votre famille. Par rapport à cet homme-là, qui a cette énergie masculine et cet homme, on va dire, qui ne peut ne pas entendre les choses, hein. Il est vraiment, il est dans sa direction à lui. C'est cet homme qui fait qu'il peut y avoir ce retard. Donc, quoi qu'il en soit, on va vous inviter malgré tout à ne pas rester bloqué, comment dire, sur cette chose en négativité. Voilà, le train est passé, il y a une occasion qui est peut-être passée, mais patience. Posez-vous et soyez, voilà, c'est vraiment le maître d'eau là, ce maître mot, c'est la patience. Même si cet homme, il ne veut pas entendre, il a tendance à bloquer les choses, patience, les choses vont arriver à se dénouer. Et cet homme-là, voilà, c'est lui qui crée, voilà, c'est cet homme-là qui crée c'est lui. C'est lui qui crée ce retard, qui bloque les choses, qui fait que, eh ben, vous, ça vous met dans une situation peut-être précaire, hein, de fragilité. Et on le retrouve là, hein, avec la carte de l'échec, hein. C'est cette énergie masculine
qui bloque. Voilà, elle est là, elle est posée, elle est au milieu du jeu, elle est droite, elle bloque. Par rapport, pareil, de la carte d'instabilité, elle peut amener une fragilité, une certaine déprime, on va dire. Mais malgré tout, il y a un homme, c'est cet homme qui a la solution, qui va amener ce contrat. Malgré tout, c'est pour ça que je vous dis, écoutez votre intuition et restez positif et optimiste parce qu'il y a un contrat à la clé. Donc, par rapport à la carte de l'instabilité et de l'échec, on vous invite malgré tout à sortir de cet état de fragilité, de repli sur vous-même, de mélancolie, de noirceur. Pour sortir de cette situation, on va vers la lumière, on va vers la positive attitude et on reste optimiste. Quoi qu'il en soit, il y a des solutions. Ne nourrissez pas cette noirceur, nourrissez cette opportunité, nourrissez ce joli soleil là qui apparaît au loin. Avec les oiseaux, le nouveau départ, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Gardez confiance. Je dirais durant ce mois, même s'il y a des blocages, patience. On cultive la joie. On essaye d'amener le plus possible de légèreté, de ne pas se laisser, bloquer, meurtrir par tout ce qui peut être défavorable, un petit peu noir entre guillemets. Non, non, on profite de l'instant présent, on est quand même dans la joie, on communique, on regarde peut-être au niveau de sa structure personnelle, mais aussi de sa structure familiale, où est-ce qu'on peut peut-être aller chercher des solutions. Quoi qu'il en soit, même s'il y a du retard, en fin de jeu, donc peut-être en fin de mois, mais il y a un contrat. Donc pour ça, écoutez bien votre intuition. On va aller voir avec l'oracle des petites filles, voir le conseil complémentaire. Allez, on y va. Allez, petites filles, quel est le conseil supplémentaire pour ce mois de mai? Alors, si elle ne veut pas venir, nous irons la chercher. Eh ben non. Alors, nous avons pour vous la carte du... Alors, voyage. Le petit message. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, durant ce mois de mai, vous allez peut-être bouger. Il y a du déplacement. Et vous voyez... avec les petites lumières au-dessus des cornes du cerf, du renne, eh ben, il y a la lumière. La lumière, elle apparaît. Donc, c'est peut-être lors d'un de vos déplacements, lors d'un voyage, que vous allez y voir plus clair et trouver, tout simplement, voir le bout du chemin. Il y a une issue. Et cette issue, vous allez peut-être la découvrir lors d'un déplacement. Allez, on va aller voir. C'est vrai qu'au mois de mai, il y a pas mal de pompes, donc peut-être que pour certains, vous aurez la chance de bouger pendant ces week-ends prolongés et de pouvoir y voir plus clair. Allez, avec l'oracle message de ton âme, on va aller voir vraiment ce qui parle au plus profond de vous. Le conseil, la chose à comprendre ou à apprendre pour pouvoir avancer tout au long de ce mois de mai. Pareil, si elle ne veut pas venir, nous irons la chercher. Allez, pour les natifs du mois d'août. Alors, quel est le message? Alors, c'est la carte se séparer. Le petit message. Lâche prise. Laisse aller et défais-toi de cette personne
de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Vous voyez, justement, par rapport à cette situation qui est bloquée, qui est retardée, on vous dit de laisser aller, de mettre de la distance. C'est exactement ça. Comme je disais tout à l'heure, ne nourrissez pas ces énergies qui vont vous tirer vers le bas. Ça ne sert à rien, ça ne va pas vous aider à avancer, ça ne va pas vous amener la solution. Justement, plutôt, avec la carte justement d'enfant, c'est on lâche prise, on se laisse aller, on se défait des choses, on s'éloigne des choses des personnes ou des choses qui peuvent être entre guillemets toxiques pour pouvoir aller vers la meilleure, comme là sur la carte, la meilleure version de toi. C'est pour ça qu'on vous invite à écouter votre intuition. Alors, je vous la refais voir pour pouvoir lire le petit texte. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à par rapport à toutes ces cartes, par rapport à cette guidance. Voyez ce qui résonne au plus profond de vous pour pouvoir justement avancer, trouver la solution par rapport à ce que vous vivez. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite un agréable mois de mai. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager tout autour de vous. En attendant, joli mois de mai et je vous dis à très bientôt. Bye bye!